L'officier Mark Jensen avait imaginé ce jour-là tant de fois que l'instant lui paraissait presque irréel. Enfin, il emmenait sa fille aveugle, Lily, choisir son tout premier chien guide. Il voulait que tout soit parfait, un seul souvenir immaculé qu'elle pourrait garder pour toujours. Lily serrait sa canne dans ses deux petites mains, ses doigts tremblants d'excitation, et Mark n'arrivait pas à cesser de sourire. Après des années de peur et d'incertitude, elle était enfin sur le point de gagner de la liberté, de la sécurité et un ami fidèle qui marcherait à ses côtés. Mais dès qu'ils franchirent les portes du centre de réhabilitation K9, l'atmosphère changea brusquement. L'air vibrait de jappements rauques et frénétiques, brut, furieux, désespéré. Lily se recroquevilla immédiatement contre son père, agrippant sa veste. « Papa, quelqu'un souffre », murmura-t-elle. Les dresseurs échangèrent des regards hésitants. Leur posture se raidit. « Évitez celui-là », prévint l'un d'eux. « Il est imprévisible, dangereux, il n'essaie même plus. » Puis, aussi soudainement que les aboiements avaient éclaté, ils cessèrent. Lily releva un peu la tête. « Papa, c'est ce chien-là, » souffla-t-elle. « Je le sens. » Les portes métalliques s'ouvrirent dans un soupir mécanique et glacé, et Mark guida Lily à l'intérieur. Ses doigts accrochaient son bras, pleine de confiance. Même sans la vue, elle sentait la tension dans l'air, l'écho lointain d'aboiements, des griffes contre le métal, l'énergie inquiète d'animaux effrayés. « Aujourd'hui, tu vas rencontrer ton compagnon, celui qui explorera le monde avec toi, » murmura Mark. Une dresseuse au sourire doux les accompagna dans un couloir bordé de cages. « Nous avons sélectionné quelques chiens très calmes pour elle, » expliqua-t-elle. « Posés, doux, parfaits pour guider. » Mark laissa échapper un léger souffle de soulagement. Lily avait en traversé depuis sa perte de vision. Il voulait simplement qu'elle se sente en sécurité. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, le visage de Lily se crispa. « Papa, certains sont tristes, » chuchota-t-elle. Avant que Mark ne puisse répondre, un aboiement tonitruant éclata de la cage numéro 12, profond, furieux, chargé de douleur. Lily sursauta et Mark la serra contre lui. Les dresseurs accoururent, s'excusant, expliquant que c'était juste le difficile. Pourtant Lily ne bougea pas. Elle écoutait. Quelque chose dans cet aboiement brisait la plaie. Elle tourna la tête vers la cage. « Papa, il souffre. » Le cœur de Mark se serra. Il savait exactement quel chien se trouvait là. Shadow, un ancien K9 légendaire, mis à la retraite après un traumatisme qui l'avait rendu instable, imprévisible, émotionnellement brisé. Les dresseurs le jugeaient irrécupérable, surtout auprès d'un enfant. Mais Lily ne recula pas. Elle inspira doucement, attentive, comme seule elle savait l'être. Ils s'approchèrent des chiens calmes, des retrieveurs doux et des bergers patients. Mais Lily tournait toujours la tête vers la cage de Shadow, incapable d'ignorer ce qu'elle ressentait. « Trésor, rencontrons les chiens prévus pour toi, » insista Mark. Shadow ce n'est pas envisageable. Il essayait d'être ferme, mais quelque chose de lourd remuait en lui. Un souvenir, une douleur ancienne. Shadow aboya de nouveau, et cette fois, ce n'était pas de la rage. C'était une supplique, le cri de quelqu'un qui avait tout perdu. Lily s'immobilisa. « Il n'est pas dangereux, » murmura-t-elle. « Il a peur, comme s'il attendait quelqu'un. » Mark resta figé. Aucun dresseur, aucun officier, aucun spécialiste n'avait jamais pu s'approcher de Shadow sans crainte. Mais Lily entendait au-delà de la colère, jusque dans la blessure. « Papa, s'il te plaît, je veux le rencontrer. » Sa voix tremblait, mais pas de peur, de certitude. Mark hésita, puis hocha doucement la tête vers la dresseuse. Elle se figea. « Officier Jensen, Shadow est imprévisible. Personne ne s'est jamais tenu juste devant lui. »« Je n'ai pas peur, » murmura Lily, redressant le menton. Ils s'approchèrent prudemment. Mark se plaça entre sa fille et les barreaux, prêt à la tirer en arrière au moindre signe d'agression. Shadow bondit, croc découvert,
un grondement sauvage traversant le couloir. Marc bougea instantanément pour protéger Lily, mais elle ne broncha pas. Elle écoutait. Puis, sans prévenir, elle s'agenouilla et glissa sa main entre les barreaux, paume ouverte, stable, offerte. Le cœur de Marc manqua un battement. Les dresseurs crièrent qu'elle devait reculer. Shadow grogna, hésita, huma sa main, puis quelque chose changea. Sa posture se relâcha. Le grondement se transforma en un gémissement tremblant, le premier son vulnérable qu'il laissait échapper depuis le drame qui avait détruit sa vie. Le chien, autrefois intrépide, recula légèrement, non pas pour attaquer, mais comme s'il la reconnaissait. La dresseuse resta pétrifiée. C'est impossible. Lily inclina la tête vers les petits gémissements. Il est triste, souffla-t-elle. Il lui est arrivé quelque chose de terrible. Marc sentit sa poitrine se serrer. Elle avait raison. La dresseuse reprit, la voix grave. Shadow n'a pas toujours été comme ça. C'était un des meilleurs, loyal, vif, courageux. Mais lors d'un raid dans un entrepôt, tout a mal tourné. Son partenaire, l'officier Ri, n'a pas survécu. Marc inspira brusquement. L'incident était tristement célèbre. Shadow avait tenté de tirer son partenaire hors des décombres, refusant de partir même quand le bâtiment s'effondrait autour d'eux. On avait dû l'arracher de force à son maître. Il ne s'en était jamais remis. Il croit que c'était de sa faute, murmura Lily, des mots que personne n'avait jamais prononcés, mais qu'elle comprenait instinctivement. Shadow pressa sa tête contre les barreaux, émettant un gémissement faible et brisé. Lily tendit la main de nouveau, douce, patiente, offrant le réconfort qu'il n'avait jamais reçu. La dresseuse hésita, puis déverrouilla la porte renforcée. « S'il panique, on intervient immédiatement », avertit-elle. La porte grinça en s'ouvrant. Shadow se raidit, tout son corps tendu. Mais lorsque Lily murmura « Ça va, je suis là », quelque chose céda en lui. Il baissa la tête et fit un pas vers elle. Prudent, tremblant. La dresseuse approcha un harnais, certaine que le chien allait mordre. Mais il se laissa faire, ne tressaillant qu'une fois avant de se calmer. Lily saisit doucement la poignée, et Shadow se pencha vers elle comme s'il avait attendu ce contact toute sa vie. « On va essayer une petite marche », dit la dresseuse. Ils firent 3 pas, puis le pied de Lily accrocha une tuile surélevée. Elle trébucha. Shadow réagit comme l'éclair. Il se glissa sous elle, soutenant son poids, la stabilisant avec une précision instinctive. Les dresseurs restèrent sans voix. Marc sentit ses yeux se remplir. Shadow ne réagissait pas comme un animal brisé. Il se comportait comme un protecteur. Lily entoura son cou de ses bras, posant sa joue contre son pelage. Shadow s'appuya doucement contre elle, les yeux fermés, apaisé. « Je ne l'ai jamais vu agir ainsi », murmura une dresseuse. C'est comme s'il avait retrouvé sa raison d'être. Lily releva son visage vers Marc. « Papa, il m'a protégé. Il m'a empêché de tomber. Est-ce qu'il peut venir vivre avec nous ?» Marc fixa Shadow, l'intensité silencieuse dans ses yeux, sa demande muette d'une seconde chance. « S'il l'a choisi elle, dit la dresseuse, il ne se liera à personne d'autre. » Signer les papiers d'adoption semblait irréel. Tandis que Marc inscrivait son nom, Shadow posa sa tête contre la jambe de Lily, déjà prêt à assumer le rôle que le destin lui réservait. Dehors, Lily fit ses premiers pas guidés par Shadow. Lent, sûr, déterminé. Marc marchait quelques pas derrière, la vue brouillée de larmes. Sa petite fille, jadis terrifiée d'un monde qu'elle ne pouvait plus voir, avançait fièrement aux côtés d'un protecteur qui, lui aussi, avait tout perdu. Parfois, 2 cœurs blessés se trouvent. Et parfois, ils guérissent ensemble. Shadow ne devint pas seulement le guide de Lily. Il devint son foyer.